chers amis, chers internautes. Un nouveau mois, de nouvelles opportunités. Je vous souhaite bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 6. Comprendre le sacrifice. Jusqu'avant d'entrer dans la lecture de cette leçon, cette semaine, prenons une petite pause. Je vous prie de vous installer confortablement. On vous revient après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Je vous dis une fois de plus, bienvenue. Installez-vous confortablement pour recevoir le partage de la parole de Dieu, le pain de vie que nous allons vous partager. Donc, cette semaine, nous étudions la leçon numéro 6, comprendre le sacrifice. Le texte de mémoire se trouve dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il chante un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Jusqu'avant d'entrer dans la méditation ce matin, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ce privilège béni que tu nous accordes. Nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit afin que nous puissions lire et comprendre, mais surtout aide-nous à pratiquer cette parole pour la transformation de notre âme. En Jésus, nous te prions. Amen. Jusqu'avant d'entrer dans la leçon ce matin, faisons notre méditation. Donc, jeudi à ce 3 mai 2025, eh bien, Vigile matinale, nous l'y trouvons dans Jean chapitre 9, verset 4, le travail plus qu'une nécessité. Il y a un nouveau mois qui met en phase sur le travail, et pendant ce maintenant passé alors, nous avons un pile accent qui mettait sur le travail. Jésus, c'était un travailleur, de même que le Père est un travailleur. Et Dieu, le Père, Jésus-Christ, notre Sauveur, il continue à travailler au salut de notre âme. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, mes bénis le Seigneur, j'hésite, ouais, c'est une nécessité pour les capables de travailler. Mais travailler, c'est une nécessité morale qui est inspirée par Dieu et qui c'est un droit noble ou un devoir important. C'est-à-dire, eh bien, Jésus m'a nous exemple de travail. Travailler de façon désintéressée, avec générosité et profiter. OK? Profiter pour nos services que nous apprenons avec semblable nous yo, OK? Capable de paraître comme un travail de rédemption, même Jésus-Christ lui-même, l'était fait pour nous. Donc, nous, apôtre Paul met en face, non seulement Jésus, mais apôtre Paul met en face au travail. Quand je parle dire comme ça que, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange, OK? Alors qu'il ne mange plus, non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. C'est-à-dire, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10, travail, nous dit c'est liberté, travail c'est un droit, travail c'est un devoir. Ça veut dire, nous comme chrétiens, nous supposons travailler. Lorsque nous travaillons avec un esprit désintéressé, normalement, nous sommes capables de répondre avec besoin nous, nous sommes capables de répondre avec besoin et bien prochain nous. Et en plus, c'est pendant que nous, en santé, pendant que les jours pour notre travail, dans le monde spirituel, là, pendant que les jours, moment de crise, là, ok, nous pourquoi une persécution, bien, pourquoi dans un moment de persécution, nous capables de travailler pour le Seigneur. Prêcher l'évangile, parce que les cas privés
OK, l'absorbe, nous pas capable de prêcher, mais pendant les jours, prêcher l'évangile Christ là. Donc, nous sommes des laboriers, des travailleurs, des ouvriers, travaillons pour notre maître. Une fois de plus, bienvenue, chers amis, chers auditeurs. Nous entamons la leçon de cette semaine, la leçon numéro 6, comprendre le sacrifice. Et nous avons un ensemble de textes, nous pas pour nous parcourir au cours de ce maintenant. Ésaïe chapitre 1 verset 12 à 15, Hébreux chapitre 10 verset 3 à 10, Exode chapitre 12 verset 1 à 11, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Agé chapitre 2 verset 7 à 11, Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 15, à 5, Apocalypse chapitre 4 verset 7 à 11. Et nous jouons un texte de mémoire là dans Apocalypse chapitre 5 verset 9. Dans partie ça après-midi, nous racontons Jean te fait déclaration ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, eh bien, et l'agneau de Dieu, le vrai agneau Jésus-Christ, eh bien, il était fait référence au sacrifice des animaux qui était fait, eh bien, dans le système sacrificiel. Donc, nous voyons que dans la Bible, là, causer sacrifice là, c'est comme un fil rouge, c'est-à-dire c'est central de Genèse à Apocalypse, nous apprenons dans chaque chapitre, dans chaque livre, eh bien, en phase qui mettait sur le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça fait, Jean il était conduit dans la salle trône du Papa bon Dieu, et il t'a parlé, ouais, seulement Jésus-Christ qui semblait à agneau qui était immolé, qui est capable pour ouvrir livre là et ouvrir sort. Donc, et c'est ça que fait nous, ouais, c'est ça qui permet de nous comprendre bien, et bien, prophétie. Le fait que Jésus-Christ, c'est agneau qui a été immolé pour sauver l'humanité. Mais bien évidemment, les seigneurs, nous avons étudié une belle leçon ce maintenant. OK? Des sacrifices inutiles. Donc, dans la première partie de la leçon, partie dimanche, là, des sacrifices vains. Eh bien, auteur là, il invite nous pour nous capables de comparer Ésaïe chapitre 1 verset 2 à 15, Ésaïe chapitre 56 verset 6-7, Psaume 51 verset 17. Eh bien, bien dans le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 1 verset 2 à 15, Bosé lui fait un reproche avec peuple Israël. Pour qui ça Bosé lui-même lui fait reproche avec peuple Israël? Et c'est parce que peuple là, Israël, il a apporté un ensemble de sacrifices, et bien sacrifice ça et bien il était accompagné de l'injustice, de corruption et de péché. C'est comme si pendant qu'il y a apporté sacrifice là à Dieu, en même temps, eh bien il y a encore dans péché, dans corruption, dans injustice. Et ça fait, vous êtes reproché de ça. Lorsque nous te lisons dans verset chapitre dans Ésaïe chapitre 1er verset 4. Mais maintenant qui ça a demandé? Qui a demandé à Israël d'apporter les sacrifices? C'est une question que nous posons. C'est Moïse. C'est Moïse qui demandait pour le peuple apporter sacrifice. OK? Dans la loi, bon Dieu, te dit c'est pour le peuple il a fait sacrifice. C'est lui qui demandé ça. Mais pour qui ça connaît là, bon Dieu, il refusé, eh bien, accepter, agréer sacrifice peuple l'hypothèse bali. Et bien, c'est parce que le peuple a porté sacrifice ça pendant qu'il était demeuré, il était resté dans l'injustice, corruption, méchanceté. Il était continué à faire injustice, c'est-à-dire monde qui fait bio au lieu pour supporter yo, mais il était continué à opprimer monde ça Et donc ça n'a pas fait bon Dieu plaisir et malgré il était dans condition ça, il était toujours apporté offrande ou bien sacrifice à l'Éternel. Donc Dieu lui-même lui pas recevoir sacrifice ça Nous même nous jeunes aujourd'hui pas de sacrifice qu'a fait encore parce que Jésus-Christ le vrai agneau, l'agneau ultime, eh bien le sacrifice ultime
à la croix, Christ crucifié, eh bien, une fois pour toutes, li enlever péché moi-même ensemble avec vous. Nous pas de sacrifice, nous porter encore. Mais pendant que nous pas de sacrifice, nous porter encore, nous gain offrande nous toujours porter. Eh bien, lorsque nous apporter offrande là, si pendant nous apporter offrande là, et puis nous demeurer dans le péché, dans la corruption, dans l'injustice, eh bien, offrande ça, li pas agréé. OK? Offrande ça, li pas agréé parce que bon Dieu li pas mélangé. Bon Dieu li pas mélangé eh bien avec corruption, avec péché. C'est pour nous capables d'approcher de Dieu avec un cœur sincère, donc un cœur brisé, un esprit brisé, et laisse ça bon Dieu lui-même li a agréé sacrifice et que nous porter baliant. Donc, c'est pour nous approcher de Dieu avec un cœur, avec humilité, avec révérence, avec respect. C'est pas un bagage que nous avons fait par routine, comme si, comme ça. On prend inconsciemment, ou du moins involontairement, bon, machinalement, nous fait pour faire. Bon, c'est les papes agréés en nous. Quand nous prions, bon Dieu, ok, et nous demandons, bon Dieu, pardon pour yon faire, bien pour pécher, nous supposons faire ça avec sincérité. Nous supposons avouer, bon Dieu, eh bien, péché nous, et croire que bon Dieu lui-même est capable de pardonner nous. Ça que nous devons comprendre, c'est que bon Dieu lui-même, il est prêt pour le pardonner nous. Mais bon Dieu, il n'est pas agréé offrande nous si nous a demeuré dans le péché. Bon Dieu, eh bien, il n'est pas prend plaisir, ou bien il pas prend plaisir, n'a pardonner nous tout le temps pour même bagaille là. C'est même genre un petit tout, ou a fin parler 2, 3, 4 fois pour yon bagaille. Yon le wa privé, ou a bouquet parler de ça, ou a passer à l'action. C'est pour même bagaille là pour toujours parler, ou a fatigué. Et bien bon Dieu t'est arrivé non les fatigué avec peuple Israël, avec sacrifice ça que y a offriant, pourtant y aurait été dans le péché. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que lorsque nous lisons dans verset 11, ok, dans verset 11 là qui ça dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas point plaisir alors au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Bon Dieu lui dit, il est fatigué. Il est fatigué avec sacrifice, eh bien, peuple a offert à lui. Bon Dieu pas prend plaisir, eh bien, dans 100 taureaux, mais sacrifice qu'il a fait. Et dans verset 13, Dieu dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Qui s'acrive? Peuple là, il n'y a pas de problème, il y a pas offrande. Comme bon Dieu te demandé pour sacrifice, il a fait sacrifice. Mais c'est corps yo, c'est main yo qui l'a, mais cœur yo éloigné de Dieu. Pendant ce temps, il a fait, yo même yo demeuré dans le péché. C'est comme si son bagage a fait indépendamment de Dieu, indépendamment de volonté papa bon Dieu. Bon Dieu il pas prend plaisir dans ça. Mais ça qu'a fait sacrifice là, mais ça fait sang couler en même temps. Même ça l'a fait injustice en même temps. Bon Dieu pas mélanger, bon Dieu pas accepter genre de offrande et bien sacrifice ça yo. Et verset 15, bon Dieu pour dire on bagaille qui fort, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi, bon Dieu, pourquoi alors Dieu n'écoute pas le peuple, mais son peuple? Eh bien, raison simple, c'est parce que vos mains sont pleines de sang. Peuple là, mais qui a fait sacrifice, yo a fait sang couler, eh bien, yo dans corruption, yo demeuré dans péché, yo dans injustice, eh bien, bon Dieu dit, moi pas recevoir, eh bien, sacrifice dans même monde qui a fait sang couler. Et ça fait, Jésus-Christ a dit parole ça, dans Matthieu chapitre 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est vrai, koyo
OK? Dans bouche, il a prononcé, il a parlé de Dieu, mais cœur yo éloigné. Combien de fois nous-mêmes, l'église, aujourd'hui, nous prenons tout plaisir nous, pour nous aller dans le moment de prière, aller à l'église chaque sabbat matin, observer le sabbat, reprendre, nous prêter attention à ça, pas faire manger dans le sabbat, pas acheter dans le sabbat, reprendre, nous parler, prendre cours dans le sabbat, tant d'autres choses, tant de routines ou d'habitudes. Mais et pourtant, malgré nous fait tout ça, que nous éloignés de Dieu. Malheureusement, dans l'église, nous prenons plaisir nous bailler go offrande qui pas un problème, mais offrande ça que nous bailler là, nous comprenons que c'est lui qui est capable de justifier nous. Pendant que nous vivons dans l'injustice, malheureusement dans l'église de nos jours, même corruption li prend place li, c'est malheureux. Et pendant ce temps, nous bailler offrande et dans l'esprit nous connaissons que bon Dieu a recevoir offrande ça. Pendant que avant que nous bailler offrande là, c'est pour nous capables de faire du bien, vivre bien avec prochain nous. C'est pour que nous capables d'ouvrir à Dieu. C'est pour que nous capables de connaître nous ces pécheurs. Nous besoin, bon Dieu. Nous besoin grâce, bon Dieu. Faut nous capables de connaître que nous dépendons de Dieu. La vie nous tout entier, eh bien, l'idée dédiée à Dieu. C'est la vie nous d'abord qui doit y un culte raisonnable, qui doit y un culte, eh bien, agréable à Dieu. Et lorsque nous offrons la vie, nous, que nous comme une offrande, bon Dieu agréable. Et lorsque nous baillons l'argent, bon Dieu après recevoir. D'ailleurs, bon Dieu pas besoin de l'argent, nous. Nous connaissons la terre avec tout ça que la donne, c'est pour bon Dieu. Ça, bon Dieu besoin de nous, c'est que nous. Donc, c'est pour nous purifier que nous. Et lorsque nous approchons bon Dieu, eh bien, il est capable de recevoir nous. Bon Dieu, et normalement, j'aime ça dire à la routine, OK? Yo pas suffi pour bon nous salut. Et yo pas rendre nous agréable à Dieu non plus. Si c'est machinalement que nous avons fait, involontairement, inconsciemment, selon nous-mêmes, selon orgueil nous, eh bien, bon Dieu lui-même, il pas prend plaisir dans ça. Donc, dans Somme 51, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Ça, c'est ça. Et David, dans la prière, il a montré nous, mais qui parle de sacrifice et que Moïse aime les recevoir. Non, mais non. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Que ça veut dire un cœur qui attend de Dieu quelque chose, qui connaît que bon Dieu, c'est lui qui est capable de purifier, c'est lui-même qui est capable de changer, c'est lui-même qui est capable de pardonner, qui connaît que nous avons besoin, bon Dieu. Pour nous avancer, nous avons besoin, bon Dieu. Et mais c'est culte ça que bon Dieu lui-même lui a agréé. C'est un cœur qui est sincère, un cœur qui marchait avec honnêteté, un esprit brisé. Donc, nous voyons que la vie chrétienne, il doit y avoir une vie de prière. Il doit y avoir une vie, de capable de dire, qui est dédiée chaque jour à Dieu. C'est pas chaque sabbat, nous venons des sabbatiques seulement à l'église, nous contentons de ça, mais c'est chaque jour dans la vie, nous, pour que nous offrions vie nous comme une offrande, comme un sacrifice, comme un culte à l'Éternel. Et lorsque nous agissons comme ça, bon Dieu lui-même, il a prend plaisir, il a agréé sacrifice nous. Donc, bon Dieu lui-même, il rejeté vaine offrande nous, sacrifice nous qui pas de sens, tandis que il agréé sacrifice que nous bail avec un cœur brisé, avec un cœur contrit. C'est ça fait nous parle ouais, yo parler nous dans leçon matin de Abel avec Caïn. Caïn, grand frère Abel, bon Dieu demande yo tout déant yon offrande. Caïn décidé bail bon Dieu offrande là selon lui-même. Bon Dieu demande yon type lui-même li bail bon Dieu ça que li vle a. C'est-à-dire Caïn montre que li pas dépend de Dieu. Caïn montre que eh bien c'est lui-même qui l'a. OK, li pas humilié li pas fait avec sincérité, li pas gain soumission, li pas gain révérence, pas gain respect pour papa bon Dieu. Et pourtant Abel connaît que li doit ba bon Dieu mouton qui pi cher là. Li doit faire sacrifice et que bon Dieu lui-même mandé là. Et lorsque il te offrit mouton ça
eh bien, agneau, ça en sacrifice, il était quoi par la foi dans l'agneau vrai, Jésus-Christ, qui t'a pour immolé pour sauver l'humanité. Eh bien, par la foi, il dans Christ qui t'a pour crucifié, Abel lui-même, l'y sauvé. Et ça fait nous parler, bon Dieu, lui agréé offrande, eh bien, Abel là, qui était faite avec une révérence, qui était faite avec sincérité, qui était faite avec soumission, et avec respect, tandis qu'il était rejeté par Caïn. Eh bien, c'est même genre tout peuple Israël, il vient faire. Peuple Israël, eh bien, yo, comme vous êtes demandé de porter offrande, il a porté offrande, il a porté sacrifice, mais que yo, pas dans ça, il a fait. Eh bien, Bosé lui-même, lorsque nous porté offrande ça à lui-même, lui rejeté yo. Faut que nous approcher de Dieu avec un cœur contrit, un cœur brisé, et lorsque nous venons avec offrande, avec sincérité, Bosé lui-même, lui a agréé. Donc, au même chrétien journée aujourd'hui, hein, eh bien, mauvaise habitude nous yo. Nous supposons mettre de côté. Nous supposons abandonner nous entièrement à Dieu. Nous supposons dépendre totalement de Dieu. Et c'est pas un jour, chaque jour dans la vie nous doit dépendre de Dieu. Et ça fait pour nous finir, nous quittons avec conseil ça, eh bien, nous devons être conscients que nous avons besoin, bon Dieu. Nous avons besoin de présence, bon Dieu, chaque jour dans la vie nous. Chaque instant de chaque jour, nous devons être conscients que nous avons besoin, bon Dieu. Dans tout ça que nous avons fait, dans tout détail dans la vie, nous devons connaître que nous avons besoin, bon Dieu. Comme Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes pas capables d'agréer à Dieu si nous vivons selon nous-mêmes. Nous supposons dépendre totalement. Nous supposons abandonner nous totalement sous la gouvernance de Dieu. Nous devons prier avec ferveur. Lorsque nous prions, avouer à Dieu péché nous. Et vivre par la foi. Puis quand nous comprenons que ces œuvres nous, ça que nous avons fait, observation, et la loi, bien ça bas, et au fait nous sauver. Comprendre que nous sauver par la foi. Et seulement par la foi, et ça pas venir de nous, c'est œuvre, bon Dieu, c'est don, bon Dieu, il fait nous. Lorsque nous abandonnons nous, lorsque nous approchons de Dieu avec un cœur et un cœur brisé, un esprit brisé, eh bien, laisse à bon Dieu la agréer la vie nous comme une offrande, lorsque nous baillons offrande de main nous, la agréer. Et comme ça, nous jouit pleinement de bénédiction, Papa bon Dieu, dans la vie nous. Donc, nous-mêmes chrétiens, je dis, c'est moi présenter et conseil ça moi nous conseil ça moi même ou même en nous mettre en application une façon pour éviter tant que peuple Israël d'autrefois mais nous capable agréable à Dieu dans tout point de vue. Prions le Seigneur. Merci pour révélation parole au Seigneur et de nous capable bien dédier la vie nous à vous. Approchez-vous journellement avec un cœur sincère, un esprit contrit. Et lorsque nous abandonnons entièrement à vous, soumettons à vous, eh bien, Seigneur Dieu, va vivre dans nous, et comme ça, nous fort plaisir, venons à une offrande et agréable dans la vie, dans vous, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, pardon de péché nous, transformez la vie nous en salut au nom de Jésus. Amen.